pour expliquer mon rôle chez IBM France, c'est de mettre en œuvre des initiatives qui ont un impact social fort dans des domaines autour de l'éducation, des compétences, dans le but de réduire la fracture numérique. Comme nous sommes sur un format atelier, effectivement, je vais vous présenter 2 programmes majeurs qui ont été lancés en France l'an dernier et qui aident, soit les élèves, soit les adultes à travailler leurs compétences métiers pour intégrer le marché du travail. Donc, en effet, depuis plusieurs années, IBM, au sein de CSR, donc la responsabilité sociale d'entreprise, a mis en place des partenariats publics-privés et a investi dans ces technologies, ces outils, ces ressources pour contribuer à la transformation de l'éducation et préparer la société à l'ère du numérique. Donc, de notre côté, de la maternelle au lycée, de l'enseignement supérieur au milieu de carrière, nos initiatives montrent comment les entreprises, l'éducation, le secteur public peuvent s'associer pour transformer le développement des compétences métiers. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout part d'un constat qu'il y a un manque de compétences techniques dû à la recrudescence des nouvelles technologies comme l'IA, l'automatisation intelligente, qui changent tous les secteurs et toutes les professions. Donc d'ici 2030, il faut savoir qu'il y aura environ 375 millions de travailleurs qui devront changer de profession ou acquérir de nouvelles compétences. Je crois qu'on avait, ce point avait été exprimé lors du tout premier webinaire. Et donc, alors que la demande pour les compétences manuelles va diminuer, il va y avoir un besoin en compétences technologiques qui va augmenter d'environ 50% d'ici 2030 et d'environ 25% pour les compétences émotionnelles. Donc, ces changements vont obliger ou obligent déjà la plupart d'entre nous à approfondir nos compétences existantes ou en acquérir de nouvelles. Alors, on voit donc qu'il est important que les partenaires des secteurs publics et privés commencent à s'unir pour offrir aux étudiants, aux adultes, les compétences académiques, les compétences techniques, les compétences professionnelles qui sont nécessaires pour faire face à l'évolution de notre siècle. Comme on le voit aussi à l'heure actuelle, la crise accélère l'intégration de ces nouvelles technologies. Et l'on voit que la pandémie met en péril des millions d'emplois. Donc avec tout ça, on sent bien que le moment est venu d'adopter de nouveaux modèles pour que les gouvernements, les entreprises, les ONG repensent ensemble les écoles, l'apprentissage ou la formation continue, et tout cela dans un but d'améliorer la continuité pédagogique, l'égalité d'accès à des contenus éducatifs et de créer de nouvelles opportunités de formation professionnelle pour les emplois qui sont en demande. Donc du coup, IBM, pour le monde de l'éducation, on a lancé donc le modèle PITech en partant du constat qu'un grand nombre d'emplois dans les domaines tels que le cloud, la cybersécurité, la conception numérique nécessitent un diplôme au-delà du secondaire, mais pas nécessairement un diplôme de niveau Bac+4. Les apprenants ont plutôt besoin d'une combinaison de compétences, de références concrètes qu'ils vont pouvoir acquérir par le biais d'un programme innovant tel que PITech. Donc, qu'est-ce que c'est au final? C'est un modèle en fait, qui a été initié en France l'an dernier, en septembre 2019. Et il s'agit d'un partenariat public-privé noué avec le ministère de l'Éducation nationale, des établissements scolaires du secondaire, des établissements du supérieur et des entreprises. Donc, il faut voir que la mission de PITech, c'est d'accompagner la formation d'une classe d'élèves au sein d'un établissement sur 5 ans, donc dès la première année du lycée professionnel, vers l'obtention d'un diplôme de BTS. Ça s'appuie en fait sur un renforcement des compétences et des expériences professionnelles qui vont être concrètes pour préparer les élèves à une insertion qu'on espère durable sur le marché du travail. Et il faut voir en fait que le programme est né aux États-Unis. Il est déjà né en fait en 2011 à Brooklyn sous l'impulsion de Barack Obama. Le modèle à l'heure actuelle est présent dans 28 pays dans le monde. Dans la seule région IMIA, en fait, on a déjà 33 écoles qui ont adopté le modèle dans 8 pays. Donc, je peux les nommer. Vous avez le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, le Maroc, le Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, l'Égypte
Et tout ça en collaboration avec 35 entreprises et le modèle a été adapté à chaque, système, scolaire. En France, on a déjà lancé, 5 classes, enfin 5 écoles qui ont adopté le programme PITEC. 3 sont sous le lead d'IBM, en collaboration avec Orange, BNP Paribas, La Poste, Sanofi. Et 2 autres ont été ouverts en septembre 2020 par Salesforce et Microelectronics. Donc ensemble, avec les partenaires, on mobilise, nos salariés, nos technologies, nos ressources, et on va apporter, différentes ressources. Donc on va apporter, du mentorat individuel. Donc chaque entreprise va mobiliser des bénévoles au sein de leur entreprise. Ces bénévoles obtiendront le statut de conseiller entreprise pour l'école, qui sera, offert par, le ministère. Et les bénévoles vont aider les élèves à travailler en fait plus sur la partie soft skills, et surtout ce qui est important pour ces jeunes, qui démarrent, c'est, de leur apporter une confiance en soi. On va aussi les aider à travailler sur la préparation de leur recherche de stage, par exemple, et on va travailler les apports également, avec les équipes pédagogiques, et on a développé un guide du mentoring, qu'on partage en fait, entre, écoles PITEC. Que fait-on d'autre? On implique aussi, les étudiants dans des projets de classe. Donc on travaille, en collaboration très, très étroite avec des équipes pédagogiques. Là récemment, on a développé des ateliers, sur l'intelligence artificielle. Donc sur notre premier modèle d'école, par exemple, on a des experts en intelligence artificielle qui ont développé, 20 heures de cours qui sont sous forme d'ateliers. Et le but, c'est de rendre aussi les professeurs, vraiment autonomes pour, s'approprier, le développement de ces cours. Plus récemment, on a, développé, de l'apport sur, de l'internet des objets, et encore un autre sujet, sur la cybersécurité. Voilà pour, l'an prochain, pour cette année, mais pour le 2021, on essaye d'apporter aussi des programmes un petit peu innovants et on est en train de travailler sur un hackathon géant, qui sera, probablement, avec un challenge entre classes PITEC, avec des prix à gagner, comme, bon, des iPads ou d'autres goodies pour les jeunes. On propose aussi également, dans le cursus ce qu'on appelle des semaines d'immersion au sein des entreprises partenaires. Donc chaque, élève aura l'opportunité de venir et de visiter, les entreprises partenaires. Donc on construit, en interne avec les RH, avec les business units, un parcours sur la semaine qui va permettre en fait de donner, une vision concrète de ce qu'est l'entreprise, à ces jeunes. Et un peu plus tard dans le programme, donc vers le niveau BTS, on sera également en mesure de leur proposer, des stages, rémunérés. Voilà, donc ce programme, vous comprenez qu'il ouvre, la possibilité, aux élèves PITEC de rentrer en contact avec des entreprises telles que celles qui sont partenaires, qu'ils n'auraient pas forcément la chance de rencontrer dans leur parcours, classique. Ils bénéficient d'un accompagnement qui est un accompagnement, privilégié. Et ça leur permet de découvrir aussi, de nouvelles perspectives pour leur avenir et d'avoir une vision en fait, sur leur parcours, éducatif et ensuite sur leur parcours, professionnel. Donc il est important de savoir aussi que, pour, appuyer le programme PITEC, on a développé une plateforme de contenu qui s'appelle Open PITEC, qui vient d'être validée par le ministère, de l'Éducation. Donc c'est une plateforme ouverte pour, les élèves et pour les professeurs. Donc c'est niveau lycée, et début de BTS. Et les professeurs, en fait, peuvent utiliser ces contenus en classe, et peuvent choisir les contenus qu'ils veulent montrer, à leurs élèves. Donc il y a des contenus, bien sûr, sur l'IT, comme des thèmes, sur, l'agilité, l'intelligence artificielle, la blockchain, la cybersécurité, data science, qui sont vraiment, des nouvelles technologies, qui sont très demandées, sur le marché. Et on va aussi également permettre à ces jeunes d'acquérir des badges certifiants, qui sont reconnus sur le marché. Donc c'est avec, la société Eclaim. Voilà, donc il existe aussi différentes sources de contenu, sur la plateforme. Il y en a des centaines.
La plupart sont traduites en plusieurs langues, dont le français. Il faut savoir que pendant le premier confinement, on a, créé ce qu'on appelle, les webinaires du numérique, puisque les jeunes, se sont retrouvés chez eux et avec le ministère, et l'académie de Versailles, on a travaillé sur, les vendredis du numérique en partenariat avec Cisco et on a déjà alimenté donc cette plateforme avec des webinaires, technologiques qui ont remporté, beaucoup de succès. Je n'ai pas choisi en fait cette classe. Je suis arrivée en tant que néo-titulaire, donc nouvelle affectation dans ce lycée, donc j'étais toute nouvelle. Et on m'a proposé la classe Pitec et j'ai fait waouh! Le programme Pitec articule la relation professeur-élève-entreprise. Ils apportent une réelle richesse de leur vécu, de leurs expériences, parfois personnelles et professionnelles aussi. Ils ont cette notion d'appartenance à une classe et à un dispositif précurseur, un dispositif innovant, ils en sont fiers. L'esprit d'équipe, l'audace, la curiosité. On a une de nos élèves qui a dit c'est la première fois qu'on nous donne ce qu'on nous a promis. Ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Un aspect professionnel dans les systèmes numériques. On est accompagné par les 3 partenaires, IBM, Orange et BNP Paribas. Ça m'a apporté l'apprentissage, de la connaissance et des découvertes. Ce qui change, c'est de savoir coordonner entre les entreprises, le lycée et les familles, quoi. Nouveau, génial et ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Avenir, enrichissante et futuriste. Épatant, exigeante et réussite. Découverte, projet étonnant. Développement, motivation, encouragement. Créative, l'IA et motivée. Le premier mot-clé qui me vient à l'esprit, c'est le mot présence. Accompagnement, La stimulation, perspective d'avenir. cohésion, équipe, partage. Exceptionnel. M'apporte de l'encouragement pour mon avenir. Il est beaucoup à l'écoute. À chaque fois qu'on a besoin de lui parler de quelque chose, vraiment, il prend le temps de nous écouter, de nous aider à résoudre le problème. De la connaissance, m'a encouragée et de la motivation. Elle m'aide beaucoup avec les Français. Il m'a appris beaucoup de choses pour parler avec les entreprises et tout. Présentation. Je travaille sur mon avenir. Je pense que je lui apporte de la jeunesse. C'est lui qui m'apporte beaucoup de choses. Moi, je lui apporte rien pour l'instant. Elle m'aide et moi, je l'aide en anglais. La jeunesse. Le sourire. L'inauguration de Pitec. À la rencontre des élèves avec leurs mentors en tout début d'année. C'est le jour où l'équipe du lycée de Montpellier, futur lycée programme Pitec, est venue au lycée La Tournelle pour rencontrer les équipes éducatives, pédagogiques. Et les élèves eux-mêmes ont très bien transmis cette passion, leur passion Pitec, et ont convaincu, ont séduit le proviseur, le chef de travaux et les enseignants qui s'étaient déplacés. Mon meilleur souvenir était l'événement annuel d'IBM. On m'avait filmé avant et on m'a projeté en grand écran. Ça a été la visite des locaux d'IBM quand on avait rencontré tous les mentors à nouveau et qu'on avait pu faire une table ronde. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré mon mentor. La semaine d'immersion, car on a pu découvrir les entreprises qui participent à ce projet. C'est la rencontre avec les experts d'IBM, Henri et Vincent. Ils m'ont appris les programmes et l'IA. De pouvoir faire beaucoup plus de choses avec mon mentor. De nouvelles découvertes et de nouvelles rencontres. Je veux visiter les entreprises. Je veux aussi rencontrer les élèves de Pitec pour faire un projet ensemble. Je veux avoir plus de projets avec IBM. Plus d'innovation et plus de voyages. Donc, il faut savoir qu'en fait, au niveau de l'impact, aux États-Unis, on a déjà des cohortes qui ont fini leurs 5 années. Et en fait, on se rend compte que la réussite au diplôme est 4 fois supérieure qu'un cursus traditionnel.
En France, on a eu le retour, et vous l'avez entendu sur la vidéo du proviseur de la Tournelle, qui remarque en fait un taux d'absentéisme moindre. Et surtout, en fait, aussi pendant la période du Covid, par exemple, il y a eu un décrochage beaucoup moins important pour les élèves de Pitec. On a réussi à maintenir aussi des liens à travers les mentors qui sont intervenus pour faire des présentations métiers pour maintenir le lien. Donc, et maintenant, on arrive avec le confinement à faire toutes nos activités en virtuel. Donc, ce qui a été noté également, c'est que ces jeunes, en fait, ont changé de comportement après la semaine d'immersion. Donc, le ministère nous a demandé à faire les semaines d'immersion beaucoup plus tôt dans l'année. Et on voit en fait qu'ils réalisent en fait qu'ils sont dans un dispositif différent, qui vont leur ouvrir des portes. Et en quelque temps, on voit ces jeunes prendre vraiment un gain en maturité beaucoup plus rapide que les jeunes en fait dans les autres classes. Donc c'est assez frappant en fait. Voilà, donc il faut savoir que ce projet Pitec est devenu un des programmes phares du Sommet Tech for Good. Donc le Sommet Tech for Good, c'est l'initiative de la présidence française qui rassemble des dirigeants d'entreprises ou des organisations à but non lucratif dans le monde et en France. Et désormais, les autorités éducatives, les écoles, les enseignants sont prêts à ouvrir des programmes éducatifs aux entreprises telles que Pitec. Et c'est vraiment, je pense, un signe de confiance qui a été construit autour de la réalisation concrète de ces écoles de ces premières écoles qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, le programme a pour vocation de s'étendre au niveau national sur les académies. Donc, je lance un message. Si certains d'entre vous qui écoutent ce webinaire souhaitent rejoindre la communauté Pitec, soit en tant que partenaire, soit en tant que leader sur l'ouverture d'une école, je suis à votre disposition pour vous écouter et qu'on définisse ensemble comment vous pouvez vous investir. Qu'on a créé une plateforme Open Pitec pour appuyer le programme Pitec avec des contenus. On a créé en fait une plateforme qui s'appelle Skills Build, qui est vraiment à destination des adultes. Donc, comme je le mentionnais en introduction, on voit que avec la crise qu'on traverse actuellement, il nous semblait important de créer un outil qui soit inclusif. Et donc, chez IBM, on a appliqué nos technologies. Donc, c'est aussi des technologies et des contenus qu'on utilise pour notre propre formation en interne. Mais on a développé en fait des contenus spécifiques pour la formation des adultes et des entrepreneurs, et dans le but de renforcer en fait la valeur de l'apprentissage numérique à distance pour aider ces populations. Donc, je vous ai fait une slide qui montre en fait tout l'écosystème autour de cette plateforme. Donc, cette plateforme est également née en juillet 2019. Donc, depuis mon année 2019, j'étais très, très occupée. Et ce programme a été construit pour la première fois en France. Et maintenant, il est présent dans plus de 50 pays. Et on compte à l'heure actuelle plus de 150 partenaires sur la plateforme. Donc, cette plateforme est une plateforme de formation en ligne. Vous avez à l'heure actuelle à peu près 7000 cours qui accompagnent les personnes qui souhaitent réintégrer le marché du travail ou réinventer leur carrière. Donc, Skills Build propose un mélange de cours en ligne, mais aussi de l'apprentissage expérientiel par la mise en pratique de ce qu'ils vont apprendre, du coaching personnalisé pour aider à développer des compétences professionnelles et techniques qui sont requises en fait dans le monde numérique actuel. Donc Skills Build, comme vous le voyez, fonctionne sur un écosystème riche de partenaires. Donc on a des partenaires de contenu
comme Côte d'Or, Corp Academy, des contenus IBM, des contenus Red Hat. Et en fait, ça permet d'offrir une expérience diversifiée avec des experts parmi les meilleurs experts de l'apprentissage en ligne. Donc, vous avez 7000 contenus différents avec des contenus sur les compétences professionnelles, les compétences essentielles pour les entrepreneurs, puisqu'on vise aussi également les entrepreneurs en difficulté à l'heure actuelle, des contenus pour la préparation au marché de l'emploi. On a des préparations à des certifications techniques, mais on a également des parcours certifiants, donc comme j'ai pu le mentionner sur la plateforme OpenPTech pour les jeunes, donc des parcours certifiants où on peut obtenir des badges qui sont reconnus sur le marché de l'emploi. Donc ces contenus certifiants vont de spécialistes en cybersécurité, du développement web, des métiers qui sont très demandés sur le marché et qui permettent de se former, de faire un retour à l'emploi. Et vous avez aussi des formations sur des compétences émotionnelles type la résilience, voilà, des contenus de ce type-là. Donc, SkillsBuild est accessible à la fois en mode ouvert, c'est-à-dire qu'on va avoir une plateforme qui est accessible à tous, tout le monde pourra y aller. À l'heure actuelle, on va mettre en ligne une nouvelle version début décembre avec des contenus enrichis. Et donc, il y aura des contenus enrichis pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entrepreneurs. Et on a une plateforme en mode, on va dire, fermé, qui est offerte à des organismes à but non lucratif, qui va leur permettre d'avoir accès à d'autres contenus, mais aussi ça va leur permettre de développer leur propre contenu parcours en fait, de formation qu'ils vont pouvoir offrir à leurs bénéficiaires. Donc ces contenus vraiment leur permettent d'accélérer leur programme d'inclusion qu'ils offrent à leurs bénéficiaires. Et les apprenants, en fait, vont pouvoir développer des compétences numériques, des compétences professionnelles avec le support des équipes pédagogiques que ces associations ont à leur disposition. Donc, par exemple, on a beaucoup d'associations qui utilisent nos contenus en mode, ce qu'on appelle le mode blinded learning. Donc, ils intègrent les contenus dans leur parcours de formation existant. Et nous, on va les accompagner. On les accompagne en fait dans l'adoption de cette plateforme, dans le développement, la prise en main et le développement de leur parcours de formation. Donc en France, on a déjà une quinzaine d'associations partenaires. Donc certaines touchent des personnes qui souhaitent se réinsérer sur le marché de l'emploi. Donc on a des associations très très diverses avec des publics très divers qui nous permettent en fait d'apprendre quel type de contenu est utile pour leur public. Donc, on a des associations type Aurore, Emmaüs, la Fondation des apprentis d'Auteuil, l'Institut de l'engagement. On a des organisations qui vont former un peu plus leur public à l'IT, donc comme par exemple Connexio. On a des contenus pour aider les femmes également à se former au métier du numérique. On a bien sûr la Cité des métiers, donc Raphaël nous donnera un petit témoignage, et on a des partenaires qui aussi aident les entrepreneurs en grande difficulté à l'heure actuelle. On a donc un partenariat avec la Fondation Entreprendre, 60 000 rebonds, Second Souffle, l'ADI, qui nous a ouvert également les contenus, ils ont apporté de nouveaux contenus sur la plateforme. Et donc, on accompagne tous ces partenaires dans la prise en main de cette plateforme, dans le développement des parcours de formation. Et au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir partager les pratiques entre partenaires quand on se rend compte que certains contenus peuvent être utiles au public d'une autre association. Voilà, donc pour finir, SkillsBuild, vous le voyez, vise à fédérer un gros écosystème
On va viser à développer un réseau d'organisations, de partenaires d'entreprises également, qui sont soit engagés dans le recrutement, soit qui peuvent fournir des projets de mise en pratique, que ce soit des coachs, soit des opportunités d'emploi. Donc là encore, s'il y a un intérêt à participer, moi et mon équipe, on est à votre écoute pour voir comment vous pouvez participer à ce dispositif. Voilà, donc à titre personnel, je voulais dire que ces nouveaux programmes, d'une part, m'ont beaucoup occupée depuis 2019, mais bon, c'était très, très enrichissant. Je crois, comme vous pouvez le voir, ça m'amène à rencontrer une diversité de personnes incroyables. Tout ça, une grande partie a été fait en virtuel. Donc, voir que toutes les organisations, les associations se sont mis également à utiliser les outils virtuels. Pour ma part, j'ai une grande satisfaction à voir l'impact que ça a directement sur tous les bénéficiaires, que ce soit sur Pitech, mais également sur Skillsbuild. Une cité des métiers, c'est bien un tiers-lieu de l'orientation, quelque part un Fab Lab des métiers et de la vie professionnelle. Et on s'inscrit bien dans cette perspective ce qu'on appelle aujourd'hui lifelong learning, avec une création il y a 25 ans pour répondre aux besoins exprimés par les visiteurs de la Cité des sciences et de l'industrie, désorientés face à l'évolution des sciences, des techniques et des industries qui modifiaient l'ensemble des métiers. Je fais écho là aux propos de Madame Biadati tout à l'heure sur effectivement notamment l'impact du numérique sur les transformations des métiers, sur les évolutions des organisations du travail. Et c'est bien ce lien entre sciences et technologie et métiers et vie professionnelle qui est au cœur du projet Cité des métiers. C'est un espace ressource qui a pour objectif d'informer, de conseiller le public, alors tout public, et c'est là aussi où on voit tout l'intérêt, j'allais dire, du spectre d'intervention que propose là aussi IBM, tout public, gratuitement et anonymement, afin que chacun puisse construire son projet d'insertion, d'orientation, d'évolution professionnelle. C'est une action qui est complémentaire au service public, et j'y reviendrai sur la notion d'écosystème, qui me semble effectivement extrêmement important pour comprendre là aussi les synergies qui sont à l'œuvre autour de ces projets de compétences numériques. Toute offre confondue, ce sont près de 100 000 bénéficiaires par an à la Cité des métiers, avec des ressources documentaires, du conseil individuel, des ateliers, mais aussi des manifestations, organisées notamment avec Univers Sciences partenaires. Je peux citer entre autres le Forum de l'alternance, qu'on a fait 100% analogique cette année. Et donc on est bien en train de prendre cette transition numérique ou ce virage de façon très significative. Et puis des actions découverte métier avec Sanofi, avec le GIM dans le cadre de la semaine de l'industrie. Tout simplement d'abord, et comme l'a souligné là aussi en introduction Madame Biadati, parce que aujourd'hui les compétences numériques sont tout simplement incontournables dans la vie professionnelle. Les compétences transverses également, ce qu'on appelle les soft skills. C'était déjà le cas avant la crise sanitaire. On travaille depuis maintenant 2-3 ans sur ces enjeux et ces évolutions en termes d'offres. Mais ça l'est encore plus maintenant, effectivement, et c'est de façon très significative, non seulement avec les offres à distance, mais aussi et surtout les besoins en termes de métier du numérique, en termes d'évolution des compétences, en termes aussi de sécurisation des parcours, au niveau effectivement de l'évolution des salariés au sein des entreprises. Ces compétences sont vraiment incontournables, on le voit à tous les niveaux de la vie professionnelle, je pourrais même au niveau de l'orientation aujourd'hui, on le voit avec les plateformes ou le développement de supports comme Parcoursup, au niveau de la formation professionnelle, ça a été dit, tout ce qui est digital learning, les MOOC, au niveau des métiers, les métiers du numérique, les compétences, je crois que la Commission européenne identifie qu'aujourd'hui plus de 95% des métiers demandent des compétences numériques et nécessitent effectivement une montée de compétences des adultes. Et on voit bien que les initiatives aujourd'hui, un certain nombre d'initiatives peuvent l'illustrer. Alors on a eu effectivement au niveau des pouvoirs publics, avec la Commission européenne, le plan d'action pour l'éducation numérique 2021-2027 qui vient d'être lancé. Très récemment, les États généraux du numérique pour l'éducation, le 4-5 novembre à Poitiers. Et puis, donc à côté de cette mobilisation des pouvoirs publics, celle des acteurs privés comme IBM
et comme l'a souligné Madame Pedati, avec son jeu de synergie public-privé et de mise en œuvre effectivement de ce type de projet dans le cadre de dynamique et de logique d'écosystème. Et de facto, la Cité des métiers se trouve être un terrain très propice au déploiement de ce projet, au regard justement de son fonctionnement multipartenarial. C'est un écosystème qui réunit les principaux acteurs de l'orientation, de la formation, de l'emploi, de la création d'entreprises. Dans notre Cité des métiers, on a près de 25 conseillers qui sont mis à disposition par les partenaires, parmi lesquels Pôle emploi, l'Éducation nationale avec le Centre d'information et d'orientation, le DAVA, le dispositif académique de validation des acquis, le GRETA, on a le CNAM, les BGE, l'ADI sont présents également. Ou plus récemment, on a un partenaire comme le Groupement Évolution, qui est opérateur du CEP, au titre effectivement de France Compétences, des OPCO, bref, tout un ensemble d'écosystèmes qui répond bien à cet enjeu des évolutions et des transitions professionnelles et de la formation et de l'éducation tout au long de la vie. Et c'est là où effectivement on a trouvé effectivement très pertinent de profiter de notre à la fois écosystème pour justement renforcer ces synergies qui sont déjà au cœur de notre façon de travailler et pour lequel aussi IBM partage complètement cette approche, hein, ça a été souligné. On a bien vu comment cette mise en commun des compétences et des ressources des différents partenaires est vraiment efficiente pour le public et pour l'enjeu qu'est la montée en compétences des publics sur le numérique. Peut-être un dernier mot sur l'approche qui est proposée par IBM, dont je voulais saluer ici les équipes qui nous accompagnent vraiment tout au long, depuis presque maintenant 6 mois, tout au long de l'avancée de ce projet. Une approche vraiment en phase, en cohérence avec nos principes, j'allais dire presque nos valeurs de notre établissement, qui consiste à associer les usagers dans le développement de l'outil, dans l'ergonomie et dans la réflexion sur les usages. Ça a été souligné, il y a une équipe qui vient en appui des professionnels de la Cité des métiers, donc c'est un dialogue permanent entre technologie, développement technique, pédagogie, réflexion sur les usages au niveau des bénéficiaires, pratique professionnelle effectivement de nos conseillers. Et donc c'est bien cette synergie qui est vraiment intéressante dans l'élaboration d'un outil au plus près, j'allais dire, des besoins réels des personnes. Aujourd'hui, on est dans un temps de travail avec les équipes d'IBM et nos conseillers. On va avoir une phase test début janvier. Et puis, avec les retours d'expérience, quelques ajustements et améliorations, avec une offre qui pourra donc être effective dès le premier trimestre 2021. Ça a été lancé en 2019, mais ça fait quand même, je ne sais pas depuis combien de temps je travaille, 1 an et demi avant, donc commencé à travailler sur le programme. Il faut savoir que le Tech for Good a donné une très très bonne impulsion à ce programme, puisque on avait notre présidente Ginny Rometti qui faisait partie du groupe, donc il y a des workshops, elle faisait partie du workshop sur le groupe éducation. Et donc, elle porte en fait très fortement et elle a été vraiment à l'origine de ce développement du programme PITEC dans le monde. Et donc, ça a vraiment résonné aussi au niveau des institutions et qui ont, eux, donné aussi l'impulsion au ministère, puis après dans les académies, puis après dans les écoles. Donc, il faut savoir que c'est vrai que le système français est très, très centralisé. Donc, pour qu'il y ait une impulsion et une volonté après d'étendre une initiative au niveau national, c'est vraiment qu'il y a une confiance. Il y a surtout, on travaille. Enfin, moi, je travaille en collaboration très étroite avec le ministère. On a mis en place des éléments de mesure qui nous permettent de suivre le programme. Et donc, c'est un signe très, très positif parce que le programme PITEC montre en fait une réelle valeur ajoutée pour les élèves et aussi pour les professeurs. Je suis à l'heure actuelle justement en discussion avec le ministère qui vient d'annoncer sa volonté d'étendre le programme au niveau national. Donc, on est en train de travailler ensemble sur la gouvernance à mettre en place pour arriver à démultiplier ce programme. L'impulsion pourra se faire, je pense, de différentes façons. Donc, il faut que nous, on construise aussi des clics de démultiplication.
Je pense qu'elle peut se faire à la fois via les académies, donc qui vont recevoir un message du ministère leur demandant de regarder s'ils peuvent déployer un programme dans chacune de leur académie. Et je pense que l'impulsion nous vient, et d'ailleurs, voilà, je reçois des différents contacts, peuvent venir des entreprises elles-mêmes qui ont entendu parler du projet et qui veulent montrer leur propre école. Alors, pour ce faire, effectivement, pour rejoindre le programme, il y a une convention cadre qui a été faite avec le ministère de l'Éducation. Donc, il faut en prendre connaissance, il faut s'engager. Et après, pour répondre à votre question sur les coûts, ça va dépendre en fait quel type de partenariat vous avez. Donc, si vous êtes un partenaire lead, et que vous ouvrez votre propre école, effectivement, le coût est un peu plus important, puisque en fait, l'entreprise lead fournit ce qu'on appelle un coordinateur, un agent de liaison, un programme manager, enfin, plusieurs noms, mais fournit une ressource qui est en fait ensuite dédiée et mise à disposition, et cette personne travaille au sein de l'établissement. Cette personne, en fait, a pour mission de coordonner les contributions des entreprises. Donc, les autres entreprises partenaires vont, elles, donner un coordinateur. Et cette personne va également travailler de façon très, très rapprochée avec l'équipe pédagogique pour construire, en fait, les apports des entreprises qui vont en fait être en lien avec les apports pédagogiques des élèves, ou en plus, si on s'aperçoit qu'on veut rajouter en fait certaines choses pour préparer les jeunes sur la durée, pour leur réussite. Donc ça, voilà, effectivement, ça a un coût de mettre une ressource, mais c'est un des piliers phares du fonctionnement de Pitech. C'est-à-dire qu'un Pitech peut difficilement ou ne peut pas fonctionner, je dirais même avec cette ressource qui a un rôle majeur dans le succès du programme. Cette personne va également coordonner toute la partie mentorat qui se fait, comme c'est des mineurs, il y a quand même certaines règles à respecter. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une ressource clé. Et puis après, effectivement, les partenaires vont participer. S'il y a des actions en interne chez eux, il peut y avoir des coûts sur le catering, la nourriture, toutes les activités. Nous, on va aussi, si vous faites des actions sur l'intelligence artificielle, sur de la programmation, on va acheter du matériel. Nous, on achète par exemple ce qu'on appelle des TGBots pour qu'ils apprennent à coder. On va organiser, si on organise, effectivement, il y a des petits coûts de programmation. Donc après, ça va dépendre, je dirais, de l'implication qu'ils mettront les partenaires. Et ce que ça rapporte, je pense déjà, ça rapporte le fait de rejoindre un programme qui est soutenu par le ministère de l'Éducation, donc de participer à un programme majeur qui a un impact réel sur les élèves. Et puis, à terme, au bout des 5 ans, en fait, les entreprises partenaires auront potentiellement un vivier de talents qui pourront venir travailler dans leur entreprise sur des métiers qui ne requièrent pas forcément des diplômes Bac+4. Pour prolonger un tout petit peu la réponse précédente, en fait, il en va de ces programmes de la raison d'être des entreprises dans le cadre de la loi Pacte. Tout le monde est obligé de décrire sa raison d'être, de définir l'intérêt social éclairé, pour certaines d'être entreprises à mission et en même temps d'avoir la nécessité de se transformer profondément, voire de se restructurer. Je ne parlerai pas à la type d'actualité, mais tout le monde comprend à quelle entreprise je fais allusion. Je déclare entreprise à mission et je me restructure juste derrière. Quand même, l'exercice est à noter. C'est un grand exercice d'équilibrisme, mais on peut le faire de façon extrêmement responsable. Donc, en fait, le grand défi dans ces sujets-là, c'est que quand vous avez une conviction et qu'elle est portée et incarnée par un leadership collectif qui met en œuvre cette vision, il y a toujours un décalage entre ce que vous produisez et la façon dont vous mesurez l'effet. Donc, à un moment donné, comme je crois que c'est consubstantiel à tout entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, vous avez
vous avez une compréhension de ce qui va se passer dans le monde, 375 millions de jobs qui vont changer de nature, et vous vous dites que mon entreprise, elle a un rôle à jouer dans cette transformation-là, parce que de toutes les manières, ça va m'arriver à moi aussi. Donc voilà, IBM a beaucoup, dans ses actions, agi comme ça. Et je vais vous donner un autre exemple. Quand un président de la République en France est élu, il prend son avion, soit il y a un coup d'orage ou pas d'orage, mais il va voir Madame Merkel. Aux États-Unis, quand il y a un nouveau CEO, la première visite qu'il fait, il va voir le patron de la recherche. Intéressant. Patron de la recherche et de l'innovation. Intéressant pour nos sujets univers sciences, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Sam Pamisano, quand il a été nommé en 2003, est allé voir M. Paul Horn, patron de la recherche, et lui a dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne bougerai pas le budget de recherche et de développement, 7 milliards de dollars. Mais je te demande une seule chose, c'est d'en dépenser 50% avec les clients. » C'est juste très disruptif. Donc, une décision chez nous, elle est répertoriée, elle est répliquée dans les 24 heures. Tout le corps commercial des 35 000 vendeurs d'IBM, je vous assure, je l'ai vécu, 35 000 vendeurs se sont dit « Yes, je peux avoir 50% du budget de recherche. » Donc, ils sont allés chez les clients pour identifier des projets de différenciation, de recherche, de transformation et dire « J'ai un truc à vous vendre, mais j'ai mieux que ça. J'ai des chercheurs à mettre à votre disposition, mais à une seule condition, que l'on co-travaille ensemble sur des projets et qu'on innove et qu'on trouve des solutions. » C'est incroyable, ce pari, il a permis de développer de nouveaux business avec des clients et d'aller dans les usages. Et depuis, et je vais terminer par ça, depuis toujours, IBM écrit toujours une lettre au président élu des États-Unis, President-elect. Et je vais vous donner le contenu de la lettre qu'on a écrit à Joe Biden, avec 5 sujets. 5. Le premier, c'est la création comme d'un corps de réserve. Vous avez vu, les officiers de réserve, les corps de réserve de la gendarmerie, on lui a proposé de créer un Scientific Readiness Reserve. Nous sommes convaincus que les métiers de la technologie, comme l'avait très bien expliqué, et ça a été expliqué, vont être absolument critiques dans les nouveaux métiers de demain. Absolument critiques, ça va être pervasif partout. Donc, créer un corps de réserve où on va pouvoir mettre des experts à disposition de l'économie, des entreprises, etc., pour faire face à ce tsunami de transformation des emplois qui est devant nous, est absolument impératif. Deuxième sujet, National Research Cloud for AI. L'intelligence artificielle, ça va être pervasif partout. Donc, on va créer une infrastructure, une plateforme technologique pour faire en sorte que les entreprises, la société puissent utiliser des ressources pour imaginer de quelle façon ça va modifier leur business model. 3, et c'est le sujet qu'a illustré Isabelle, c'est STEM for all. STEM, c'est pour scientifique, technologique, ingénieurs et mathématiques. C'est de faire en sorte qu'on produise plus d'ingénieurs, plus de métiers scientifiques. Ça a été très, très bien expliqué, à la fois chez les jeunes et en même temps chez les moins jeunes. Et là, j'ai juste, quand vous êtes content, je me suis dit, en fait, le temps de vie du sachant est inférieur au temps de vie de l'apprenant. Le temps de vie de l'apprenant est supérieur à le temps de vie de l'achat. On rentre dans une société de l'apprendre et non pas une société du savoir. Bien sûr, les deux sont convergents, mais c'est cet appétit de connaissance et d'apprentissage qui est absolument critique. Et puis le dernier sujet, l'avant-dernier sujet, c'est naturellement créer une économie digitale n'est pas contraire à développer l'économie traditionnelle, l'une serve l'autre. Et puis le dernier sujet, c'est la responsabilité dans la technologie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la veille des grandes opérations de vaccination. Quand on a 50% de la population française qui ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle a peur, c'est comment on redonne confiance dans la technologie à la société, dans l'usage de la 5G, dans l'usage de l'intelligence artificielle et dans l'usage de la blockchain. C'est absolument fondamental. Donc, on a en face de nous des moments de disruption extrêmement majeurs, et je crois que Dominique
nous l'a bien expliqué dans le premier webinaire. Et la façon dont on doit le faire, c'est pas est-ce qu'il faut le faire. Le truc le plus compliqué, c'est de trouver le chemin. C'est pas la cible, c'est de trouver le chemin. La co-construction, les écosystèmes, etc. Et pourquoi ça a pris 18 mois à Isabelle? Ça n'a pas pris 18 mois à Isabelle de définir ce qu'il fallait faire, de trouver le chemin pour le faire.